Bonsoir. Avant toute chose, pour votre confort d'écoute, je vous demande de couper votre micro. Et pour votre confort visuel, si vous utilisez un GSM, je vous conseille de le placer en format paysage. Voilà, donc je suis Madame Pirlo, la directrice de l'IPES Wavre, et je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'information sur l'inscription au premier degré en première année commune. Donc, petit rappel, vous avez reçu normalement de l'école primaire les documents nécessaires à l'inscription pour la première phase qui se déroulera du 1er février au 5 mars. Ces inscriptions dans notre établissement se font sur rendez-vous et la deuxième phase, toujours sur rendez-vous, débutera le 26 avril. Alors, cette petite présentation, cette séance d'information vous permettra de découvrir non seulement notre établissement, mais la formation proposée au premier degré, ainsi que les nombreux projets du premier degré, notre équipe et notre offre de formation de manière plus générale au niveau de l'IPES Wavre. Cette séance, cette présentation se fera via le déroulement d'un PowerPoint proposé et présenté par notre équipe éducative et l'équipe de direction. Elle durera plus ou moins 30 minutes, donc ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Alors, comment allez-vous poser vos questions? Je vous invite à poser vos questions via le chat. Et en fin de séance de présentation, nous répondrons bien évidemment à toutes vos questions. Donc, via le chat, donc par écrit. On vous répondra oralement. Donc, pourquoi l'IPES Wavre? Pour de multiples raisons. Un premier degré 2.0, c'est-à-dire un premier degré bien dans son temps, avec ses priorités que vous voyez apparaître ici sous forme de petites vignettes. Le PowerPoint sera rythmé par la présentation de ces différentes priorités. Commençons donc par la première vignette qui est bien encadrée. L'IPES Wavre, c'est un enseignement officiel, subventionné, qui est organisé par le Brabant Wallon. Donc le Brabant Wallon est bien notre pouvoir organisateur. Ce pouvoir organisateur au niveau des établissements scolaires en compte 8 répartis sur tout le territoire de Jodogne jusqu'à Tubize. Bien encadré par une équipe de direction, donc Madame Pirlo, moi-même, la directrice, Monsieur Sapp, notre nouveau directeur adjoint depuis le 4 janvier, et Madame Fierin, notre chef d'atelier. Nous sommes donc tous les trois pilotes au niveau de l'établissement qu'est l'IPES Wavre. Alors évidemment, une équipe de direction, mais surtout une équipe éducative et pédagogique qui compte une vingtaine d'enseignants pour le premier degré, et 2 éducateurs spécifiques, Madame Van der Weyden et Monsieur Anthony Morello. Cette équipe va suivre les élèves, les enfants, les jeunes, durant tout le premier degré. Alors, bien encadré, je terminerai cette vignette par l'importance de la communication basée sur la confiance entre l'école, les parents et l'élève. En première année, dès l'entrée en première année, on va co-construire cette communication basée sur la confiance. Pour la vignette suivante, je laisse ma place à Monsieur Doumont. Bonsoir à tous, Monsieur Doumont, professeur d'histoire au premier degré. Alors, si on parle d'un degré 2.0, évidemment, on parle d'un degré bien connecté. Alors, avec les événements récents de ces derniers mois et la crise sanitaire, l'enseignement a dû s'adapter au distanciel. Et donc, au sein de notre établissement, avec l'appui de notre pouvoir organisateur, le Brabant Wallon, nous avons mis un système en place pour rendre le plus efficient possible cet enseignement. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est Microsoft Office 365, qui est donc le penchant de Microsoft Office, mais en ligne. Et tous les élèves ont accès, grâce à une adresse mail, à ce système-là et ont gratuitement accès à des applications comme Microsoft Word, etc.
En plus, principalement pour l'enseignement, on va utiliser Microsoft Teams, qui est un système qui permet de créer des groupes classes et de rentrer en connexion directement, élève-professeur ou entre élèves, et avoir donc un contact qui peut se faire à l'extérieur du cadre scolaire quand il est nécessaire, organiser des visioconférences, etc. Okay. Alors, Microsoft Teams va permettre aussi de mettre en place des journaux de classe en ligne qui ne vont pas remplacer le journal de classe papier, mais va permettre notamment d'avoir donc une référence en ligne. Si j'ai manqué des jours, si j'ai été absent, je peux aller me remettre en ordre. Ou si vous, parents, vous avez envie de vérifier, de regarder effectivement s'il y a des préparations à faire, des interros étudiés, mais ce système-là vous permet de jeter un œil et de voir effectivement que le travail à faire est bien réalisé. Donc ça, c'est pour Microsoft Teams et du coup Microsoft Office 365 pour le distanciel, mais en présentiel, on a l'avantage au sein de l'école d'avoir des locaux complètement connectés, donc la connexion Internet dans tous les locaux. En plus, on a certains de ces locaux qui sont bien équipés, notamment par des TBI. TBI, c'est-à-dire tableau blanc interactif, ce qui veut dire qu'on va avoir un tableau qui va conjuguer la projection avec l'interaction. Donc, on va pouvoir créer, par exemple, en géométrie, dessiner des formes directement en interaction. Alors, on va aussi avoir dans d'autres locaux des projecteurs qui vont permettre de montrer des vidéos, des images pour illustrer les différents cours. Pour certains cours aussi, on va avoir des manuels numériques, comme en sciences, en mathématiques, qui sont en fait un outil qui va permettre aux élèves de travailler via des exercices de remédiation, de dépassement à la maison. Donc, évidemment, tout ça demande un certain d'appareillage informatique. Alors, ça ne doit pas être un frein pour vous si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, si vous n'avez pas de tablette, etc. L'établissement, l'IPESOIR, met à disposition des élèves qui en ont besoin des tablettes, des ordinateurs, etc. Donc, on ne vous laisse pas patauger là-dedans. C'est tout pour moi. Je laisse donc maintenant la parole à ma collègue, Madame Pauwels. Bonjour, je suis Madame Pauwels, professeure de mathématiques au premier et au deuxième degré. Je vais vous parler de la vignette bien accompagnée. Alors, de quelle manière, à l'IPESOIF, accompagne-t-on au mieux nos élèves? Alors, tout d'abord, l'équipe pédagogique va toujours travailler en parfait partenariat avec le centre PMS ou le centre PSE. Et comme vous le voyez sur la vignette, le centre PMS est une équipe pluridisciplinaire qui est là à disposition des élèves, à disposition des parents et bien entendu à la disposition de l'équipe pédagogique. Le centre PMS va nous aider dans la mise en place de certains projets concernant par exemple l'orientation des élèves. La logopède du centre PMS va aider l'équipe pédagogique à la mise en place, quant à elle, des différents aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Vous voyez à la vignette suivante que nous parlons des troubles d'apprentissage. Effectivement, que ce soit les élèves à besoins spécifiques, que ce soit les élèves qui se trouvent en intégration, l'équipe pédagogique met tout en œuvre pour les intégrer au mieux dans nos classes. Elle met en place les aménagements raisonnables, comme je vous l'ai dit juste auparavant, toujours dans le but d'aider ces élèves de les aider de manière à aller toujours plus loin dans leur scolarité, à les aider à se dire, ces élèves, voilà, ils ont un besoin spécifique, de quelle manière peut-on aider ces élèves, peut-on le faire progresser et aller vraiment le plus loin possible? Pour ce faire, nous avons le PIA, qui est un document administratif qui est établi avec l'élève, avec les parents. L'élève aura un professeur référent qui, lui, va gérer cet élève tout au long de l'année scolaire, qui va avec lui fixer des objectifs à atteindre, toujours pour aller le plus loin possible. Nous avons également des aides un peu plus spécifiques pour nos élèves. De quelle manière? Voilà, nous avons décidé dans l'horaire des élèves de mettre une heure de méthode de travail. En quoi consiste cette méthode de travail? Vous savez que votre enfant est en enseignement primaire, il va passer en enseignement secondaire.
c'est compliqué. C'est compliqué, le passage primaire-secondaire. On ne sait pas de quelle manière on doit travailler. Doit-on travailler comme en primaire? Doit-on travailler de manière différente? On a plein de cours différents, plein de professeurs différents, mais leur méthode de travail est là pour, au départ, aider l'enfant à s'organiser. Organiser son journal de classe, organiser ses cours, organiser son cartable, et puis qu'il apprenne à se connaître. Tiens, quel est le type d'intelligence prédominante? Grâce à ça, de quelle manière je peux mettre des choses en place pour m'aider dans mon apprentissage, pour m'aider dans mon étude. On va également, après, lorsqu'on passe en deuxième, puisque cette heure est également en première, mais en deuxième secondaire aussi, on va à ce moment-là apprendre des trucs plus pratico-pratiques, tels que comment fait-on une synthèse, comment va-t-on pouvoir faire une synthèse via, par exemple, des cartes mentales, etc. Toujours dans un souci d'aider l'élève. Nous avons également décidé de mettre 2 heures de remédiation dans l'horaire des élèves, 1 heure en maths, 1 heure en français. Effectivement, dans ces 2 cours, l'élève peut avoir à certains moments un petit souci. Nous allons retravailler les différentes matières, mais de manière différente. En petits groupes, en utilisant le jeu, en utilisant vraiment d'autres méthodes que simplement la méthode papier, en utilisant le GSM, en utilisant les tablettes, etc. On va essayer de faire vraiment une approche autre de la matière. Et puis, au sein de l'école, nous avons une équipe d'accrochage. Cette équipe se compose de 2 collègues qui sont spécialisés en coaching scolaire. À un certain moment, on peut se rendre compte qu'un élève, il n'accroche pas trop parce qu'il ne sait pas trop comment faire, il est un peu démotivé, un peu démoralisé. Et voilà, si malgré tout, nous, les professeurs, nous n'arrivons pas vraiment à l'aider au mieux, on passera la main à cette équipe accrochage qui est vraiment spécialisée et qui va travailler en individuel avec l'élève. Et enfin, la toute dernière chose, nous avons décidé également de mettre dans les activités des élèves 1 heure de titulariat. Bon, vous savez, le titulaire, c'est le référent de votre enfant, c'est un peu le référent comme son instituteur primaire. Et donc, avec le titulaire, nous allons 1 heure semaine, nous allons avec les enfants faire différentes activités pour apprendre à se connaître, pour créer une ambiance classe très correcte, pour créer une ambiance classe propice au travail, pour se souder, pour discuter. De quelle manière? En faisant des petits projets, en mettant en place des projets, en mettant en place le petit conseil de classe régulièrement. Et donc voilà, tout cela, on trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, vous voyez, dans ce que je vous ai présenté, on peut vraiment dire qu'au sein de l'IPES, l'équipe pédagogique met tout en œuvre pour accompagner le jeune, aussi bien dans sa réussite scolaire et surtout dans son épanouissement personnel. Je passe maintenant la parole à ma collègue, Madame Vergoen. Bonjour, je suis Madame Vergoen, professeure de français, et je vais vous expliquer pourquoi dans notre école, les élèves sont bien orientés. En première année commune, nous avons décidé de baser les activités complémentaires sur le développement personnel ainsi que sur les intelligences multiples. Les élèves de première année auront tout au long de l'année 4 activités complémentaires, et cela sur 8 semaines de cours. Ces activités complémentaires sont de la création littéraire et artistique, de la sensibilisation à l'environnement et à leur futur rôle de citoyen, de la cuisine, donc réalisation de recettes sucrées et salées, et de l'informatique avec initiation à Microsoft Office. En deuxième année commune, là, nous basons les activités complémentaires sur l'approche orientante afin d'aider les élèves au mieux à réaliser leur choix d'option en troisième année. Cette fois-ci, les élèves n'ont plus 4 activités complémentaires, mais ils font un choix de 2 activités qu'ils auront tout au long de l'année scolaire. Ces activités sont les suivantes. Donc, nous avons les activités artistiques, sportives, scientifiques, hôtelières, économiques et informatiques. Bien sûr, pour les guider dans leur choix, l'équipe éducative travaille évidemment avec l'équipe du PMS. Nous organisons des activités intra- et extramuros, comme par exemple la visite du salon des étudiants, ainsi qu'un échange entre les différentes écoles pour leur proposer au mieux une palette très diversifiée. Car nous pensons qu'à l'IPES Wavre, un élève qui est bien orienté est un élève épanoui. Je passe maintenant la parole à Madame Hotelet.
Bonjour à tous, je m'appelle Madame Wouetley, je suis donc professeure de français et moi je vais vous présenter la vignette qui s'intitule « Bien dans ses baskets ». En effet, pour nous, c'est une priorité que votre enfant se sente bien à l'IPES de Wavre. On veut qu'il se sente aimé, qu'il se sente vraiment simplement à sa place et surtout dans une ambiance familiale. On va maintenant parler d'une transition qui est très importante, c'est la transition primaire-secondaire. On sait tous que c'est un moment hyper stressant, autant pour vous, parents, que pour votre enfant. On a tous ce souvenir de ce 1er septembre lors de notre rentrée en première secondaire. C'est vraiment un souvenir hyper stressant. Et nous, on essaye que cette transition se passe de la manière la plus agréable possible et surtout que ça se passe de la manière la plus déstressante possible. Donc pour ça, on organise tout d'abord le premier jour un jeu d'accueil. Et le jeu a pour but simplement que votre enfant apprenne à s'orienter au sein de notre école, qu'il puisse savoir où sont simplement les toilettes, la salle d'études, sa classe, etc. On veut vraiment que quand il rentre le premier jour, il sache où il se trouve et qu'il puisse le lendemain se promener au sein de l'IPES en sachant, facilement, en sachant où il est. Ensuite, le deuxième jour, on organise un petit déjeuner. On a envie d'organiser ce petit moment agréable et festif pour que les élèves puissent faire connaissance avec les différents professeurs, les nouveaux camarades qu'ils vont avoir dans la cour de récré, etc. Et donc voilà, c'est l'IPES de Wavre qui offre ce petit déjeuner et c'est vraiment un moment très sympathique. Ensuite, on a comme troisième activité pour accueillir les élèves, désolée, on a 2 demi-jours de titulariat, c'est-à-dire que votre enfant va passer un moment avec son titulaire et tout le reste du groupe et il va pouvoir faire connaissance avec ses copains, on va faire des petits jeux, on va répondre à des questionnaires, on va essayer d'un petit peu parler des intelligences multiples pour connaître un peu nos élèves, etc. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir ces matinées pour poser un peu les marques. Ensuite, à l'IPES, on a vraiment 3 grands objectifs. On essaye que notre école applique les petits groupes classes, c'est-à-dire qu'on essaye qu'il y ait des élèves entre 10 à 18 par classe. Pourquoi? Tout simplement pour être de nouveau dans une ambiance familiale, mais aussi pour connaître nos élèves, pouvoir s'adapter à leurs besoins. On parle notamment des élèves à besoins spécifiques, mais tous les élèves ont des besoins et donc, quand on est face à un plus petit groupe classe, pour les professeurs, c'est d'autant plus agréable et plus facile de pouvoir prendre ça en compte. Ensuite, on a la bienveillance. C'est un élément clé pour nous. On veut absolument que les élèves puissent être dans une ambiance tolérante, que chacun se respecte. On veut que ça soit dans une ambiance conviviale où les élèves s'entraident et on essaye qu'ils se jugent le moins possible. On a également l'équité, qui est un de nos objectifs. Et l'idée, c'est que face à un objectif commun, on essaye qu'ils aient tout le bagage nécessaire pour l'atteindre. Alors, parfois, quelqu'un a besoin de plus de moyens qu'un autre. Et bien ça, les professeurs sont là pour les donner. Et donc, on essaye vraiment que chacun puisse atteindre son objectif. À l'IPES de Wavre, on a beaucoup de projets également. On essaye de mettre en place des activités tout au long de l'année. Et un des projets phares vraiment qui nous tient à cœur, c'est le harcèlement, plutôt la sensibilisation au harcèlement. Chez nous, à l'IPES de Wavre, le harcèlement n'est pas un tabou, on en parle. On veut absolument les sensibiliser, donc pour ça, on a différents plans d'action tout au long de l'année. On commence par une petite journée de sensibilisation organisée par les animateurs de Carrefour J qui viennent à l'école. Et donc, durant ces activités, on essaye de leur expliquer quels sont les tenants et les aboutissants du harcèlement. On leur explique le harceleur, le harcelé, les témoins actifs, passifs. Voilà, on veut vraiment qu'ils aient tous les éléments clés de ce phénomène dans le but de les sensibiliser. Ensuite, on a une pièce de théâtre qui vient au sein de l'école et les élèves, d'un côté, c'est très culturel aussi et puis ça les sensibilise également puisque la thématique de la pièce de théâtre est évidemment une situation de harcèlement. On a également une rencontre avec différents intervenants, des personnes qui ont connu durant leur scolarité ou durant leur parcours, que ce soit au sein de l'école ou sur les réseaux sociaux, qu'ils ont connu des phénomènes des situations de harcèlement, pardon.
Et donc, on trouvait ça intéressant que les enfants puissent poser des questions et surtout entendre les différentes expériences que ça peut apporter en fait beaucoup dans la vie de quelqu'un. Quand tu as connu une situation de harcèlement, tu peux en faire une force et te dire, OK, j'ai connu cette situation-là, mais je peux devenir quelqu'un de bien, je peux réagir à ça. Et en fait, on pense que c'est important aussi de penser à l'après. Et voilà, donc ça, c'est un moment très intéressant à vivre. Ensuite, on met en place une boîte aux lettres à l'accueil du quai, une boîte aux lettres blanche dans laquelle les enfants peuvent y glisser des petits mots où ils nous partagent des situations auxquelles ils ont assisté, soit en tant que témoins, soit en tant que victimes. Et donc, nous, on va régulièrement regarder à l'intérieur de la boîte aux lettres et donc on essaye de gérer ces différentes situations. Et donc, au niveau des autres projets au sein de l'IPES, parce qu'il n'y a pas que les harcèlements, on a également le Quai Vert, qui est un magnifique petit potager qui est situé à côté de l'école. Et en fait, les élèves peuvent y aller durant leurs heures de fourche pour rafraîchir les plants, pour essayer même de planter quand on a des nouveaux arrivages. Ils peuvent faire quelques plantations, etc. Ce qui est très intéressant à savoir aussi, c'est que le restaurant didactique utilise évidemment le résultat de ce potager. Donc, c'est sympa, ça a vraiment un objectif. Et voilà, c'est une très chouette ambiance. Et ce potager a été mis en place grâce à 2 super collègues et aussi à notre éducatrice, Madame Van der Weyden, et grâce évidemment à l'aide des ouvriers. On a également le théâtre, qui est un chouette projet extrascolaire qui est plus axé au D2, mais on essaye de temps en temps de le mettre en place au D1. C'est très chouette parce que pour tous ceux qui ont envie d'aller sur scène, voilà, qu'on soit amateur ou avec de l'expérience, tout le monde se retrouve sur un très beau projet. Ensuite, on a les journées sportives, la journée sportive organisée normalement 1 fois par an. On a cette année fait une chouette action. On a fait des cartes de vœux pour les personnes âgées dans les homes de Wavre. Et ça a été vraiment une expérience formidable. Les élèves y ont mis tout leur cœur, toute leur créativité. Et on était vraiment heureux de pouvoir apporter un petit peu de bonheur à ces personnes qui, malheureusement, n'avaient pas beaucoup de contact durant les fêtes. Et ensuite, on a également une activité de infrabel où on a une sensibilisation au danger des lignes de chemin de fer. C'était super intéressant parce qu'on en a encore entendu récemment. Il y a souvent des accidents et donc ça permet une activité de sensibiliser ces ados qui parfois prennent beaucoup de risques. On a également le projet qui termine le 1er degré à la fin de la 2e secondaire. On prend toutes les 2e et on part en voyage scolaire pour quelques jours. On vit une belle parenthèse avec eux, sportive, un petit peu culturelle, et puis simplement des échanges, du partage. C'est vraiment une belle bulle, mais voilà, quand le Covid nous foutra la paix, on repartira. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à notre directeur adjoint, Monsieur Sab. Voilà, bonjour, donc je suis Monsieur Sab, directeur adjoint à l'IPES de Wavre, et je vais avoir l'honneur de vous présenter la partie bien organisée. Alors, qu'entendons-nous à l'école par bien organisé? Il a été prouvé que la réussite scolaire d'un enfant au 1er degré est déterminée en grande partie par une transition primaire, secondaire, réussie également. C'est pourquoi à l'IPES de Wavre, nous avons fait le choix de garder une organisation journalière identique à celle qu'aura connue votre enfant durant toute sa scolarité, à savoir donc durant cette primaire. Nous proposons ainsi un équilibre entre temps pédagogique et temps plus récréatif. Alors concrètement, comment est-ce que cela se traduit-il au sein de notre école? Comme vous pouvez le constater donc sur l'écran, votre enfant aura systématiquement 2 heures de cours suivies d'un temps de pause dans lequel il pourra donc se relâcher un petit peu cognitivement ou encore se dépenser. Alors, dans les temps de pause, nous avons les récréations qui, quant à elles, durent 10 minutes. Nous avons également les temps de midi qui durent 50 minutes et durant lesquels votre enfant sera encadré donc, par 3 éducateurs au minimum afin donc, de prévenir tout incident scolaire. Les journées, c'est des journées un petit peu classiques. Elles durent environ 8 heures. On commence à 8h30 le matin pour finir vers 16h10. Alors, je dis bien généralement, car il se peut que pour alléger un petit peu la charge scolaire de votre enfant, il soit prévu dans son horaire qu'il termine 1 heure plus tôt sur la semaine. Toujours afin d'assurer cette transition primaire-secondaire,
À l'IPES de Wavre, nous avons fait également le choix de ne jamais mettre de 5e heure à votre enfant afin de ne pas empiéter tout simplement. Donc c'est sur ces activités extrascolaires et par conséquent sur ces besoins physiologiques auxquels nous accordons énormément d'importance. Alors, être bien organisé d'un point de vue journaliste, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il est également important que les cours et donc que les grilles horaires le soient également. À l'IPES de Wavre, donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 28 heures de formation commune, c'est la partie un petit peu grisée sur votre écran, 4 heures d'activités complémentaires qui vous ont été présentées par Madame Vergoen, 2 heures de remédiation de maths et de français qui vous ont été présentées par Madame Powels. Alors, concernant les 28 heures de formation commune, 3 petits points d'intention. Le premier se situe au niveau même de son appellation. Qui dit formation commune dit évidemment grille horaire identique, et ce, peu importe le réseau ou encore le type d'enseignement que l'école donnera durant son 2e et 3e degré. Le deuxième point d'attention est relatif aux langues. Chez nous, à l'école, votre enfant aura le choix entre soit 4 heures d'anglais ou encore 4 heures de néerlandais. L'historique langue de votre enfant durant les primaires est bien sûr très important, mais ne sera pas crucial chez nous parce que l'équipe éducative a fait le choix donc de reprendre un petit peu les bases à 0, et ce afin de garantir une équité entre tous les élèves. Le troisième point d'intention concerne les cours philosophiques. Chez nous, évidemment, l'IPES de Wavre, c'est un enseignement officiel, et donc par conséquent, votre enfant se verra proposer 1 heure de cours de philosophie et citoyenneté obligatoire. Et donc dans ce cours-là, il aura l'occasion d'un petit peu questionner ses croyances, questionner ses valeurs. Une présentation, je dis bien présentation, des 3 religions monothéistes sera également faite. Et parallèlement à cette heure de cours de citoyenneté, votre enfant pourra choisir parmi d'autres cours philosophiques. Donc parmi celles-ci, vous aurez donc la religion catholique, la religion islamique, le cours de morale ou encore une 2e heure de cours de citoyenneté et philosophie. Alors, concernant maintenant les activités complémentaires, je vais essayer de ne pas me répéter, bien que dans l'enseignement, on en a un petit peu l'habitude, mais ça c'est une autre histoire. L'importance, c'est que vous sachiez qu'il existe donc chez nous 4 ateliers, donc l'atelier cuisine, l'atelier scientifique et informatique, l'atelier création et également l'atelier respect de l'environnement. Et ces ateliers servent un petit peu déjà à mener une réflexion sur le projet de vie de votre enfant et également de faire découvrir différentes sections que l'école proposera par la suite au 2e et 3e degré, des sections telles que les sciences appliquées, la section informatique ou encore la section hôtellerie. Et enfin, ces 32 heures de cours, et toujours afin d'accompagner votre enfant vers la réussite, sur base du conseil de classe ou encore sur avis des professeurs, votre enfant se verra proposer, en cas de faiblesse, différentes remédiations comme français et mathématiques, telles que vous l'a expliqué Madame Powels auparavant. Je vais désormais passer la main à Madame van der Weyden qui va vous expliquer les spécificités d'encadrement de notre 1er degré. Bonjour, je suis donc Vanessa van der Weyden, éducatrice au 1er degré. Désolée. Je travaille en collaboration avec Monsieur Morello et l'équipe pédagogique. Je vais vous expliquer brièvement comment se déroule le temps de midi, ainsi que le fonctionnement de la salle d'études. Une spécificité pour le 1er degré, c'est que les élèves bénéficient de leur propre salle d'études. Dans cette salle d'études, ils pourront bien entendu y travailler dans le calme. Il y a également des ordinateurs à leur disposition afin que les élèves puissent réaliser leurs travaux ou se connecter à leur compte Scoodle ou encore Teams. Pour les élèves qui n'ont pas de travaux, il y a un espace lecture à leur disposition ainsi que des cahiers de détente, des sudoku, des mots fléchés, des mots croisés, etc. Dans cette salle d'études, il y a également un coin réservé au renforcement positif afin de faciliter la transition entre les primaires et le secondaire. Pour ce faire, les élèves auront à leur disposition des billets.
Tout d'abord, il y a les billets de félicitations où les élèves pourront féliciter un condisciple ou encore un super enseignant. Il y a les billets intitulés « Je voudrais parler d'eux » où les élèves peuvent parler de leurs émotions, de leurs ressentis. Enfin, pour terminer, il y a les billets « J'ai un problème ». Si un élève a un souci quelconque à la maison avec un condisciple dans une matière, ils pourront également en parler. Les élèves remplissent leurs billets et le déposent dans la boîte adéquate. Les éducateurs relèvent les boîtes régulièrement et en fonction des billets, on se concerte, on discute des différents problèmes et surtout, on distribue les billets de félicitations. Passons maintenant au temps de table. Les élèves mangent dans leur propre salle d'études de midi à 12h20. Ils ont la possibilité d'acheter une soupe préparée par nos élèves d'hôtellerie ou encore un sandwich. Des élèves mangent donc de midi à 12h20 et après le repas, ils passeront dans la cour de récréation afin de prendre l'air et de se libérer l'esprit. L'espace repas est uniquement réservé aux élèves du premier degré. Je vous remercie pour votre écoute et je passe maintenant la parole à Madame Pirlo et Monsieur Sable. Merci. Nous voici donc en fin de premier degré et nos élèves sont bien préparés. Alors, bien préparés, revenons... Attends 2 minutes. Donc, bien préparés, revenons 2 minutes sur l'organisation du premier degré. Donc, fin de première année commune, les élèves passent automatiquement en deuxième année commune. Fin deuxième année commune, ils sont évalués par ce qu'on appelle le CE1D, le certificat d'études du premier degré. S'ils réussissent ce certificat d'études, ils passent au deuxième degré, c'est-à-dire dans n'importe quel troisième. Et s'ils échouent au CE1D, ils peuvent recommencer une deuxième année complémentaire au sein toujours donc, du premier degré, où là, on va insister sur les matières à remédier. Alors, comme Madame Pirlo vient de vous l'expliquer, donc l'objectif au terme du premier degré est bien sûr le certificat d'études du premier degré. C'est un certificat, enfin c'est une épreuve externe, c'est-à-dire qui n'est pas créée par nos professeurs, mais bien par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est-à-dire que c'est une épreuve en fait qui est commune à tous les élèves du premier degré en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, il y a 4 matières qui seront visées par cette épreuve. Il y aura les sciences, le français, les mathématiques, ou selon évidemment le choix de votre enfant, le néerlandais, ou encore l'anglais. Alors, bien que ce CE1D soit un objectif majeur au terme du premier degré, l'objectif principal de notre équipe éducative est et restera l'épanouissement personnel de votre enfant à l'IPES de Voire. Arrivé au deuxième degré, à l'établissement comme l'IPES Wavre propose plusieurs filières. Donc, le technique de transition, technique de qualification et le professionnel. Passons très vite en revue les différences. En technique de transition, nous avons 3/4 de cours généraux et 1/4 de cours d'options. En technique de qualification et professionnel, ce sont des filières axées plutôt métier. Donc, on remplit ici un profil de formation. Mais en technique de qualification, on a aussi la moitié des cours généraux qui comblent le temps de travail. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la 6e technique de qualification, on passe aussi son CESS et on peut obtenir son certificat d'études secondaires supérieures comme pour les techniques de transition. Et on obtient en plus un certificat de qualification qui a une valeur sur le marché de l'emploi. Pour les professionnels, après les 6 années, où ils ont suivi 3/4 des cours d'options, donc accès métier, et 1/4 de cours généraux, ils obtiennent un certificat de 6e professionnel. Et s'ils accomplissent une 7e professionnelle, nous en organisons 2, ils peuvent obtenir aussi leur CESS. Ce CESS ouvre en fait les portes de toutes les études secondaires, de toutes les études supérieures, universitaires ou haute école. Voilà, et enfin, pour terminer, donc ici, l'idée n'est pas de vous présenter les différentes, en tout cas de manière précise, les différentes sections présentes à l'IPES de Wavre, puisqu'elles sont bien expliquées sur notre site ipeswavre.be, mais c'est simplement vous donner une idée d'un petit peu
de notre offre de formation. Et donc, nous organisons 17 sections qui peuvent être réparties dans 5 grands domaines, à savoir l'hôtellerie, les arts, l'aide aux personnes, les sciences ou encore l'économie. Voilà. Maintenant, avant de passer aux questions, j'aimerais remercier l'équipe pour la prestation de ce soir en live. Présentation évidemment inédite. Donc, merci à tous et merci d'être là pour ces défis journaliers en période Covid. C'en était une de plus ce soir, évidemment, cette présentation virtuelle. Maintenant, passons aux questions. Monsieur Roussel, y a-t-il des questions auxquelles Monsieur Seb et moi-même pouvons répondre? Je les attends encore. Vous vous êtes invités à poser vos questions à travers le canal de discussion, dans le chat de cette séance d'information. Donc, je vais un peu complet. Je rappelle que les inscriptions pourront être effectives à partir du 1er février pour les premières communes, que dans notre établissement, c'est sur rendez-vous uniquement, mais nous prenons le temps de vous recevoir. Vous aurez un contact privilégié masqué avec l'éducatrice. Vous aurez la possibilité de visiter le site du kiosque 8 lors de ce rendez-vous inscription, mais vous pouvez aussi le visiter si vous hésitez, vous avez envie de rencontrer l'école, de voir si votre enfant se sent bien dans l'école. Vous pouvez prendre un rendez-vous et les mercredis après-midi, il y a des visites individuelles et personnalisées qui peuvent avoir lieu. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. En allant sur le site ipsoavre.be, comme l'a très bien rappelé Monsieur Sab, vous avez toute une série d'informations, notamment les contacts par lesquels vous pouvez prendre rendez-vous. Très belle présentation, claire et complète. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup à tous. Nous restons évidemment à votre disposition pour tout renseignement. J'ai une question. Ah, voilà. Pouvez-vous rappeler les filières après la deuxième année commune? Les filières après la deuxième année commune, on peut peut-être revenir, c'est possible ça, en technique de revenir, non, c'était celle avant, je pense. Donc voilà, nous organisons donc 3 filières. Le technique de transition qui donne, en fait, les programmes suivis sont les mêmes que le général, hein, et nous obtenons à la fin du technique de transition le certificat d'enseignement secondaire supérieur appelé CESS. Techniques de qualification et professionnelles sont axées métiers, avec le technique de qualification qui est mis au centre, pas pour rien, puisque ici nous avons la moitié de cours généraux et la moitié de cours d'options. Et les élèves qui sont dans cette filière obtiennent non seulement le CESS comme en technique de transition générale, mais obtiennent aussi un certificat de qualification, c'est-à-dire une qualification professionnelle qui a une valeur sur le marché de l'emploi. La personne demande en fait si on peut revisualiser le slide suivant, le diaporama suivant. Ah oui, les différentes sections. Oui. Voilà. Donc là, ce sont les secteurs. Hein. Et à l'intérieur de ces secteurs, nous avons différentes options, avec des options réparties tant en technique de transition, technique de qualification et professionnelle. Est-ce qu'il y a une question bien particulière sur... Vous pouvez retrouver toutes ces informations. Et bon, là, c'est vrai qu'on est axé plus sur le premier degré. Mais on va arriver dans le courant de l'année, évidemment, à des présentations sur notre deuxième et notre troisième degré, donc soit les 3, 4, 5, 6e année et 7e année. Chez nous, dans l'officiel, ça arrive un petit peu plus tard dans l'année par rapport à ce moment-ci qui est vraiment consacré à l'inscription et aux informations concernant notre premier degré. Mais on reste évidemment, je et Monsieur Sab aussi, on commence déjà à donner des informations aux parents qui en font les démarches par mail ou par téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Une demande d'information, ça ne coûte rien.